Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électromagnétisme qui s'appelle vecteur de Poynting pour une onde stationnaire. Donc on nous donne l'expression d'une onde stationnaire sous la forme E0 cos ωt sin kz uy. Et on me demande dans un premier temps de rappeler l'équation de propagation du champ électrique dans le vide. Donc ça c'est l'équation de d'Alembert, que l'on va rappeler ici, qui se met donc sous la forme Laplacien de E moins 1 sur c carré d de E sur dt2 égale 0, avec C qui vaut 1 sur la racine de epsilon 0 mu 0. Vérifiez que le champ E proposé est bien solution. Donc ici, on a un champ E qui est égal en fait à un EY de Z et de T, selon UY. Donc le Laplacien de E, c'est uniquement le Laplacien de EY selon EY. Et donc ça, au vu de la seule dépendance en Z, ça fait D de EY sur DZ2 selon UY. Donc l'équation d'Alembert, finalement, qu'on a rappelée au début, elle se simplifie en D de EY sur DZ2 moins 1 sur C carré D de EY sur DT2 égale 0. Et donc, en injectant la solution proposée, on n'a que D de EY sur DZ2. Alors, je dois dériver deux fois par rapport à Z. Quand je dérive une première fois le sinus kz, ça me fait sortir K cos kz. Et la dérivée du cos fait moins sin, donc ça me fait moins K carré E0 cos ωt cos kz. Et la dérivée deuxième par rapport au temps, quand je dérive une fois, ça me fait sortir un moins oméga. Et donc, ça va me faire moins oméga carré E0 cos ωt cos kz. Et donc dans D, on se retrouve avec moins K carré E0 cos ωt cos kz plus oméga carré sur C carré E0 cos ωt cos kz qui doit être égal à 0. Donc on peut déjà éliminer les E0 et cette relation elle doit être vraie quel que soit T et Z. Donc la seule solution qui m'intéresse, c'est pas celle qui annule les cosinus ou les cosinus temporels ou spatiaux, mais c'est celle qui annule le reste. Donc on peut éliminer ici les cosinus et on obtient que K carré est égal à oméga carré sur C carré, qui est la relation de dispersion du vide. Donc K est égal à plus ou moins oméga sur C selon le sens de propagation ici de l'onde. Déterminer le champ magnétique. Donc là, ici, on n'a pas une onde plane. Attention, donc on va utiliser forcément l'équation de Maxwell-Faraday, puisqu'on n'a pas une onde plane. Donc on a que le rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Donc attention, pas de relation de structure. Avec, encore une fois, mon champ électrique qui est un champ EY de Z selon EY, puisqu'il ne dépend que de Z. Donc le rotationnel de E, c'est égal à rond sur rond X, rond sur rond Y, rond sur rond Z. Produit vectoriel, 0 EY de Z, 0. C'est-à-dire moins DEZ, moins DEY sur DZ, sur X, 0 sur Y et sur Z, DEY sur DX. Ça fait évidemment 0. Et donc, il nous reste tout simplement moins DEY sur DZ selon EX. Et donc, j'en déduis que le rotationnel de E, je dois dériver Y par rapport à Z, EY par rapport à Z, pardon. Donc, ça fait sortir un cos kz, K cos kz. Donc, ça fait E0 moins E0 cos ωt cos kz selon EX, et je sors un K ici. D'où moins dB sur dt est égal à moins K E0 cos ωt cos kz selon EX. Donc j'en déduis que B est uniquement porté par EX,
puisque comme il n'y a pas de champ permanent, bon, on peut directement intégrer ici par dérivée partielle. Donc on obtient que B ici est égal à K E0. Donc ici, quand je vais intégrer, il faut que je réintègre par rapport au temps. Donc ça me fait sortir un sin oméga t sur oméga cos kz selon EX plus une fonction ici de, comme j'ai intégré par rapport au temps, une fonction de x, y, z potentiellement, selon EX également. Voilà. Et donc cette fonction, comme on dit qu'il n'y a pas de champ permanent, eh bien je prends la moyenne de B. La moyenne de B avec la moyenne du sin qui vaut 0, ça va me faire directement f de x, y, z EX, car moyenne de sin oméga t est égale à 0. Donc j'en déduis que la fonction de f de x, y, z ici est égale à 0. Et donc j'en déduis que le champ B est égal à K, on peut utiliser oméga égale KC, c'est-à-dire E0 sur C, finalement, sin oméga t, cos KZ, selon EX. Donc voilà ce qu'on obtient comme champ magnétique, ici. En déduire le vecteur de pointing, donc on peut calculer le vecteur de pointing, qui est E vectoriel B sur mu0. Donc, quand je vais calculer E vectoriel B sur mu0, j'avais un E selon EY, donc ça fait E0 cos oméga t cos kz selon EY. Donc, on va diviser par mu0 ici. C'était cos sin, pardon. Vectoriel E0 sur C sin oméga t cos kz selon EX. EY vectoriel EX fait moins EZ. Voilà, donc ça me fait moins E0 carré sur mu0c cos oméga t sin oméga t sin kz cos kz selon EX, si on n'a pas écrit de bêtises. Et donc là, on peut utiliser des formules de Trigo. On a que sin 2a est égal à 2 cos a sin a. Donc ça fait faire apparaître du sin 2 oméga t, sin 2 kz. Et à chaque fois, il faut que je multiplie par 2. Donc divisé par 4. Donc ça fait moins E0 carré sur 4 mu0c, sinus de 2 oméga t, sinus de 2 kz, par formule de Trigo, selon EX, car sinus 2a est égal à 2 sin a cos a. Voilà. Calculer sa valeur moyenne temporelle et commenter, eh bien, on peut calculer la valeur moyenne de ce vecteur de pointing. On va trouver évidemment que comme on calcule une valeur moyenne temporelle, ça nous fait moins E0 carré sur 4 mu0c sin 2 kz moyenne de sin 2 oméga t selon EX. Et donc la moyenne de sin 2 oméga t donne 0. Donc le vecteur de pointing moyen est nul. Et donc on peut en déduire qu'en moyenne, eh bien, l'onde stationnaire ne transporte pas d'énergie. D'où son nom d'onde stationnaire. Très bien, donc voilà pour cet exercice sur une onde stationnaire. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici on ne peut pas utiliser l'équation de structure, donc on est obligé de se dépatouiller avec les équations de Maxwell. Donc c'est assez intéressant. Et donc s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire.